Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review. Je sais que ça fait un petit moment, j'ai pas acheté beaucoup de jeux cette année, donc c'est vrai que j'ai espacé les reviews, même si je sais que c'est vos vidéos préférées, pour pouvoir vous en proposer quand même régulièrement. Donc voilà, on est là pour la dernière review du coup de l'année 2022 avec un très gros coffret qui est le voyage de Rita Van et ses 12 chats, un oracle de Mira et de son mari Samuel, j'ai pas envie de dire de bêtises, Jan Gutenberg. Alors comme vous le voyez, c'est un très très gros coffret. Je crois qu'il est très difficile de trouver un coffret plus volumineux que celui-là. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Moi, j'ai un vrai coup de cœur hein, pour ce jeu. Hop, je suis à l'envers. Hop. Alors, donc on a 77 cartes hein, et un livre de 376 pages. Donc, vous imaginez bien que, voilà, avec des quantités pareilles, forcément, euh, le coffret est bien lourd. On va tout de suite tout sortir pour que je puisse enlever cette boîte. Voilà. Alors, bah, les cartes, hein, vous le voyez, arrivent dans un pochon. On est donc hein, chez Très Daniel, au courrier du livre, très exactement, pour un jeu à 29,90. Donc, comment vous dire qu'en plus de ça, je trouve ça ultra abordable pour un oracle de cette envergure, quoi. Donc, le bouquin. Hein, on est vraiment là, on parle pas de livret, on est vraiment sur un bouquin. On est sur un livret en couleur, avec à chaque fois les cartes présentées comme ça. Alors, on a une partie présentation à l'avant, mais on a aussi un petit bonus à l'arrière. On va essayer de regarder un peu tout ça. Je préfère vous dire tout de suite que c'est une vidéo qui risque d'être un peu plus longue que d'habitude pour les reviews. Déjà parce qu'il y a beaucoup de cartes à vous montrer, et puis parce que là aussi, le livre est dense. Donc on a le sommaire avec une préface, un avant-propos, et puis toute la présentation. Ensuite, on a les cartes. Et après, on a, vous voyez, toute une page là avec des annexes qui sont ultra intéressantes aussi. Donc, on a la préface, l'avant-propos. Bah, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous vous doutez bien. Ça sera à vous de découvrir tout ça. Mais bon, on vous explique comment le jeu est né, pourquoi, à quoi il sert, etc. Enfin, un petit peu comme dans tous les livres, dans toutes les présentations de jeux. Mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus touffu, hein. On a un vrai texte, bon, on a plusieurs pages. Euh, la première fois, je vous avoue que j'ai eu un petit peu du mal, parce qu'en fait, ils parlent d'une manière très métaphorique. C'est-à-dire qu'ils vont jamais vous parler de tirage de cartes, mais ils vont vous parler d'un voyage. À chaque fois que vous tirez les cartes, vous faites un voyage avec Rita Van. Et donc c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu complexe de comprendre leurs propos, avec, la symbolique en fait, de ce qu'ils vous montrent, hein. Alors, donc Rita Van, tout un trésor. Alors, on vous explique aussi qui est Rita Van, hein, qui joue, vous le voyez ici, de la mandoline, entre guillemets, mais avec notre planète Terre, en fait. Et là, il y a une jolie métaphore, je trouve, sur le fait que tout est un jeu. On est vraiment sur un oracle très spirituel, très développement personnel, hein. C'est à savoir. Donc on a la présentation du jeu et c'est important de se focaliser un petit peu là-dessus au départ parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de choses dans la présentation d'une carte. Donc ouais, c'est important. Vous voyez, moi je me suis corné les pages parce que j'y retourne encore de temps en temps. Donc c'est pour trouver plus facilement les endroits où il y a des choses un peu clés. On vous dit aussi que c'est un jeu avec lequel il ne faut pas forcément tirer tout le temps, tous les jours. Euh, il faut vraiment attendre d'avoir un questionnement et de laisser diffuser, enfin infuser le tirage précédent que vous avez fait dans votre vie quotidienne. Donc ça c'est intéressant aussi. Et c'est vrai il y a de quoi faire avec 77 cartes hein, quand même.
Donc là, on vous explique que vous avez 77 cartes avec donc la carte de Ritavan, qu'en fait vous allez poser devant vous, puisque c'est à lui que vous allez poser votre question. Donc c'est pas une carte que vous allez tirer. Ensuite, vous avez 64 cartes au trésor, ils appellent ça comme ça. Et on a 12 cartes des chats qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Et ceux-là, on va les tirer à part pour donner un complément à notre tirage de base avec les 64 cartes. Vous allez voir tout ça après, hein, ce sera plus limpide quand vous aurez les cartes devant les yeux. Donc voilà, conseil avant de procéder à un tirage, hein, donc n'oubliez pas de prendre des notes, installez-vous dans un endroit calme. Donc là, ils vous disent, hein, enlevez la carte de Ritavan. Alors, je suis désolée, je laisse le livre à plat, mais parce qu'il est un petit peu lourd. Hein. Fermez les yeux et laissez aller toutes vos tensions, etc. etc. Donc voilà. Et après avoir tiré... ça, on a rarement. Vous pouvez écrire ce que vous percevez dans un premier temps, puis seulement lire la signification des cartes. Prendre le temps hein, de contempler la carte parce que c'est vrai que ce sont des cartes qui ont beaucoup de détails, vous allez le voir. Ensuite, on a évidemment des tirages. Un tirage à une carte tout simple, mais que je trouve assez sympa, qui décrit le climat et les conditions qui entourent ton voyage. Alors là aussi, le voyage, ça peut être un tirage de cartes, mais ça peut aussi être simplement la période de votre vie dans laquelle vous êtes en ce moment. Voilà. Et puis après, vous pouvez tirer donc une deuxième carte du chat allié qui vous donnera des conseils appropriés pour suivre votre route. On a ensuite les cartes du chat allié. Oui, alors ça... voilà, ça c'est l'astrologie de Ritavan. Ça, vous allez le retrouver justement en annexe. On va aller voir ça après. Ensuite, on a un tirage qu'ils appellent de l'infini, donc avec passé, présent, futur, hein, assez commun. Et puis, on a un tirage du chaman que moi, je trouve plutôt très sympa. Et là, ils utilisent un petit peu la dynamique de la numérologie. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on a la carte 1, 2, 3, 4 et puis la cinquième. La première carte se positionne à gauche, la deuxième à droite, la troisième en bas, la quatrième en haut. La cinquième résulte de la somme des cartes tirées. On additionne donc les numéros de cartes. Si le total dépasse 64, puisqu'il y a 64 cartes, on additionne les chiffres qui la composent pour arriver à un seul chiffre. Et donc, là, dans l'exemple qu'il donne, on arrive au chiffre 9, et donc c'est la carte numéro 9 qui sera la cinquième, celle qui est au centre du tirage. Et ça, je trouve ça assez sympa. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles vont nous dire, la carte 1, quelles sont la nature et le sens de ce voyage? La carte 2, où te mène-t-il? La carte 3, quelle attitude adopter durant ce voyage? La carte 4, quel est le but final? Et la carte 5, donc celle qu'on aura prise en fonction de la numérologie, c'est la carte du chaman, c'est la qualité spirituelle qui préside au voyage. Et puis, on a le tirage du mandala avec 12 cartes. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas particulièrement fan des tirages avec énormément de cartes, mis à part à la rigueur en début d'année ou au moment de son anniversaire, pour faire vraiment un truc d'ensemble. Mais sinon, voilà. Donc, je vous avoue que celui-là, je ne l'ai pas fait. Ensuite, on vous explique les 8 familles de voyage et leur signification parce que je vous montrerai ça aussi après. En bas de la carte, vous avez toujours un point de couleur qui signifie donc une des familles. Donc on a le voyage au pays des 12 chats. Donc là, c'est quand vous tirez une des 12 cartes de chat. Donc avec les maisons astrologiques. Hein. Ensuite, on a les dons, les 12 dons, donc les qualités. Hein. Ensuite, on a le voyage de la libération, le voyage du repos, le voyage des épreuves, le voyage de l'enseignement, de l'amélioration, de la révélation. Donc vous voyez que déjà, rien qu'avec votre point, si vous vous référez à ça, hop, vous savez déjà que vous êtes dans telle ou telle catégorie en ce moment. Vous êtes voilà, sur une épreuve dans votre vie, vous êtes sur un enseignement, une libération, etc. Et puis, on attaque avec les cartes. Avant de regarder les cartes, on va aller aux annexes. On a donc les coulisses du voyage de Ritavan. Et là, on vous explique un petit peu plus comment est né ce jeu.
avec, voilà, c'est là où je voulais en venir, mais je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose avant. Non, vous voyez, c'est que du texte. Pour en arriver, en fait, voilà, au mandala des portes, parce qu'en fait, elle a décidé de faire ce jeu un petit peu comme un jeu de loi. C'est ce qu'elle va nous expliquer. Et donc, elle a fait ce schéma qui, où on retrouve 64 cartes, du coup, qu'elle a vraiment ordonné d'une manière très précise, avec ensuite donc les 8 familles, etc. Donc voilà, c'est très, très intéressant, de se focaliser là-dessus, mais c'est vrai que, faut quand même, prendre un petit moment, hein, pour tout comprendre. Ensuite, on a, réponse aux questions comment, pourquoi pardon, trouve-t-on la terre sur chacune des cartes et pourquoi on trouve toujours le ciel? Les différences entre maison des chats et le zodiaque des fleurs, parce qu'on a aussi, oui, les 12 cartes des fleurs, qui sont la famille des dons, des qualités. Donc là, on vous explique la différence et ça aussi, je trouve ça hyper important de le lire. Sincèrement, moi, si je tombe sur une des cartes en question, il se peut que je vienne relire ça à chaque tirage, hein, enfin en tout cas au début. Donc voilà. Avec du coup un tableau pour chaque maison, les mots-clés et le chat en question, donc le signe astrologique en question. Et puis on a des témoignages de voyageurs. Je trouve ça assez joli et poétique. Après voilà, ça je l'ai lu une fois et puis voilà. Mais ce sont en fait des gens qui ont tiré et qui ont écrit à Rita Van pour leur parler, pour lui parler de leur voyage. Voilà. Et puis après, on va donc vous parler évidemment des auteurs. Quand je présente un jeu, hein, dans la description, vous pouvez retrouver non seulement mes réseaux sociaux, mais aussi toujours quelques phrases sur l'auteur et sur l'illustrateur. Donc allez voir aussi ça. Voilà, et donc on arrive aux cartes. Alors, on a d'abord le numéro de la carte avec le nom de la carte et le mot-clé qu'on retrouve tout en bas à côté du fameux point de couleur. On a donc ensuite l'illustration de la carte en couleur. Tout le monde est très en forme ce matin, hein. Ensuite, on a voyage aux portes d'attente. Donc, c'est le fameux voyage qui correspond à la couleur. Et puis, on a plein de petits mots-clés qui nous permettent, en fait, c'est ce qu'on nous explique au début du livre, déjà de méditer dessus et d'essayer de voir où ça nous emmène dans notre esprit, en quoi ça nous parle. Donc, on a les gardiens du trésor, les signes du destin, la porte céleste, royaume de la ronde de l'âme, carte au trésor, le joyau tournoyant. Alors, je vais mettre une petite pause, je vais aller voir ce que mon chat a besoin. Ensuite, on a une petite citation, là aussi à méditer dessus, qui va nous apporter des réponses, hein, par rapport à notre question et à la signification de cette carte. Ensuite, on a la légende du voyage, qui est d'une manière très poétique la description de l'illustration. Après, on va très souvent vous demander de tirer d'autres cartes. En fait, ce que moi j'aime dans ce jeu, c'est que c'est pas juste vous faites un tirage. Et en fait, très souvent, je trouve que le meilleur moyen, c'est de tirer une seule carte avec ce jeu, parce qu'il y en a déjà pour un bon moment avec une seule carte, si vous décidez de suivre le voyage. Vous voyez, là, il y a écrit « Tire une carte de la maison des chats pour savoir dans quel domaine tu peux trouver ton équilibre ». Pour encore mieux concrétiser tes rêves, lien à la porte-carte. Pour aller encore plus haut dans le ciel, lien à la porte 49. Et donc là, vous allez lire les cartes numéro 4 et 49. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup. Et une fois qu'on est sur la porte 44, la carte 4 ou la carte 49, eh bien là aussi, on va retrouver de nouveau ça. Et donc, on peut aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Donc, on va vraiment cheminer. Et moi, ce que j'aime faire avec ce jeu, c'est d'un tirage à l'autre, en fait, par exemple, si je fais celui du passé, du présent et du futur, eh bien, en fait, le passé va être la carte du présent de mon dernier tirage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment essayer de cheminer, en fait. Pour moi, il n'y a pas un tirage. Effectivement, il y a un voyage et du premier au dernier tirage, en fait, c'est une succession avec ce jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on peut vraiment aller très très loin, très en profondeur avec ce jeu-là et pousser, pousser, pousser et aller tirer encore d'autres cartes, d'autres cartes, d'autres cartes. Donc voilà.
Ensuite, on a le coffre au trésor, encore une citation. Ensuite, on a le souffle d'or, pardon, qui va être un conseil, la signification de la carte, si vous voulez, très très court. Et parfois, c'est encore une fois en citation. Et puis après, on a le regard de Rita Van. Et là, c'est vraiment le texte en fait à lire. Si vous voulez, vous pourriez, si vous n'avez pas le temps, passer tout ça et passer tout de suite au regard de Rita Van, qui va vraiment être la signification de la carte, le conseil, etc. Donc ce qu'il faut vraiment lire en ouvrant le bouquin. Et vous voyez qu'on a à chaque fois une belle page, hein, voire une et demie de texte déjà. Et puis après, on a le vase au trésor qui est de nouveau une citation. Et puis on a le collier de perles. Alors ça peut s'appeler différemment parfois, hein, qui sont les mots-clés positifs de la carte. Et le trésor perdu, les mots-clés négatifs de la carte. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Ça peut faire peur. C'est vraiment un engagement qu'on prend en fait quand on décide d'acheter ce jeu, moi je trouve. Donc voilà pour ce bouquin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire parce que je sais que c'est assez complexe là sur ce jeu-là, c'est un peu particulier. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. On va donc passer aux cartes. Et donc là, hop, je me rends compte déjà que j'ai des cartes qui sont à l'envers. Je ne les ai pas remises à l'endroit. Par contre, voilà. Donc, la première carte, c'est donc la carte numéro 0 qui est Rita Van. Et donc, celle-là, c'est celle qu'on va mettre en fait devant soi quand on fait un tirage pour parler directement à Rita Van. C'est l'illustration que vous avez vue tout à l'heure dans le livre. Ensuite, alors... j'étais censée avoir les 12 chats. Oui, si, ils sont là. Alors, je vais essayer de vous sortir les cartes des 12 chats. Voilà. Hop. Les illustrations de Mira sont juste incroyables, hein. Vraiment, si vous avez envie de voir un petit peu ce qu'elle fait d'autres, elle a fait d'autres jeux, hein, un tarot, un autre oracle que j'aimerais beaucoup avoir, qui est celui de la féminitude aussi. C'est juste incroyable. Et vous pouvez le voir, il y a énormément de détails dans les cartes. Donc, je vais pas passer 15 ans sur chacune des cartes parce que la vidéo serait extrêmement longue. Mieux vaut faire pause à la rigueur si vous voulez vraiment regarder en profondeur une carte. Mais le mieux encore, c'est sincèrement d'avoir le jeu parce que là, en vidéo, évidemment, ça va être très compliqué. Donc ouais, je vais pas trop m'attarder. On a quand même 77 cartes, hein, à aller explorer. Mais voilà déjà pour le chat d'un signe astrologique avec sa maison, le mot-clé et la couleur qui donc est toujours le blanc, hein, vous pouvez le voir là, pour les 12 chats. Donc voilà pour la petite catégorie un peu particulière. Et donc on arrive aux 64 cartes que donc je n'ai pas remis dans l'ordre, hein, c'est pas un tarot, ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Mais donc là, vous pouvez voir que vous avez donc l'illustration, le numéro, le nom, le mot-clé et donc la couleur. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo du mois de décembre pour chacun des signes astrologiques, allez-y parce que c'est avec ce jeu justement que j'ai tiré les cartes. Et donc les premières que vous pouvez voir là sont celles qui sont sorties lors de ce tirage. Donc on a aussi le bouquet de... Donc c'est les fameuses 12 cartes qui font référence aussi aux 12 signes astrologiques, mais d'une manière un peu différente. Voilà le bouquet du bélier, vous voyez. Vous voyez, je veux dire, si maintenant je m'approche rien que dans les pieds, vous pouvez voir qu'en fait, on a la terre, on a un arbre de vie, on a des poissons, là on a un oiseau, on a une lune. Il y a énormément de choses. Donc vous imaginez, là, si je me recule, ça c'est juste là-dedans, quoi. Donc, ouais, c'est tellement détaillé, on peut passer tellement de temps
à découvrir les cartes à chaque fois qu'on en tire. Elles sont vraiment... C'est incroyable, c'est juste magnifique. Et puis on voyage aussi, hein, on sent qu'il y a des influences parfois plus indiennes, parfois plus africaines. Le Bouddha d'or. Je vous ai pas montré le dos, c'est vrai que j'y pense pas souvent. Et puis on a des tranches aussi un peu métallisées, je vous montre ça après. Je suis pas particulièrement friande des dorures là de côté. Mais là, ils ont choisi une couleur vraiment très jolie, j'adore, pour le coup. Il n'y a rien qui ne va pas dans ce jeu, hein. Sincèrement, j'ai rien de négatif à en dire, hein. Moi, je suis sous le charme, mais c'est vrai qu'il faut le travailler quand même pour commencer à entrer un peu en connexion avec. Parfois, on a une impression un petit peu, je pense que c'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais de géométrie sacrée. On peut vraiment se laisser envelopper par les illustrations. Là, on est clairement, quand je vous disais qu'on voyage, hein, on est clairement là en France, hein. On a la Tour Eiffel, on a Notre-Dame, voilà, on a le fameux un vitrail. Ouais, je l'avais pas encore sorti du jeu cette carte, donc du coup, je le découvre un petit peu là, pour le coup. L'arbre aux joyaux, magnifique. Et puis alors les noms des cartes, enfin, c'est très poétique, quoi. Le semeur au parchemin d'étoiles, moi, j'adore. La ronde des anges. Bon, décidément, hop. Le verger de paradis. Donc voilà, voilà pour ce jeu, cet oracle du voyage de Rita Van que je voulais vous présenter depuis un petit moment. Je vais remettre les cartes bien droites pour vous montrer les fameuses tranches.
En fait, si, là, ça fait doré, hein. J'ai l'impression sur la vidéo. Mais c'est pas... Ou alors c'est vraiment en doré. En fait, je suis en train de me poser la question. Si c'est pas le bord de la carte qui est un petit peu rosé qui fait que ça paraît... voilà, vous voyez, là, c'est plus ce que j'ai l'impression, moi, dans la réalité. Ça fait un peu, ouais, bronze rosé comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop. Donc voilà, voilà pour ce jeu. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. On se retrouve du coup la semaine prochaine. On attaque du coup maintenant le mois de décembre. Donc là, on va être surtout sur des vidéos bilan, que ce soit dans ma bibliothèque, que ce soit au niveau des jeux. Vous allez du coup voir des jeux que vous n'avez pas encore vus puisque ce sont les derniers que j'ai achetés, etc. Donc voilà, on va démarrer les vidéos bilan tout doucement. Et puis début du mois de janvier, du coup, hein, je vais vous sortir 12 vidéos pour chacun des signes astrologiques pour votre année 2023. Donc restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche et n'oubliez pas évidemment de mettre votre pouce bleu avant de nous quitter. Je vous dis à très vite. Bon dimanche.